Salut les amis, c'est Zaki, aka Zach, aka I am Zaki, créateur de Jetlag Radio, Zaki.coffee et d'autres podcasts et d'autres aventures, I guess. Bon, je porte du violet parce que c'est purple, c'est comme Supreme Kai dans la série de mythologie de Dragon Ball Z. Et puis, comme je disais, je regarde Dragon Ball GT pour la première fois, j'adore, c'est très cool. J'ai vu toutes les autres séries, mais j'ai jamais vu Dragon Ball GT, alors je regarde pour la première fois, c'est super. Quelques petites choses. Je suis en train de faire des mises à jour. Là, je suis sur Dragon Radio, Maker Radio Post 1042. C'est sur mon blog, et puis je parle un peu de tout. Et puis, la vidéo que j'ai pour ce blog post, c'est Battlefield 2042. Saison 6. C'est la saison 6 de Battlefield 2042. Et puis, bientôt, amusez-vous bien parce que la saison 7 arrive bientôt. Et la saison 7, c'est écrit S7. C'est comme la Audi S7. Ça va être super. Ça va être vraiment. Ça va être un truc de dingue. On va bien s'amuser sur la PlayStation. Ça va être fou. Bon, je continue de regarder la série de Full Metal Panic. J'ai fini la saison 1 en français. Maintenant, je regarde la saison 2, ce qui est Full Metal Panic Fumofu. J'adore de voir ça en français. Ça me, c'est vraiment émotionnel. Et puis, j'adore cette saison parce que, comme vous savez, c'est la saison où il y a l'épisode de rugby. L'épisode on adore tous. Et puis, on espère que dès que je regarde cet épisode, la prochaine fois que l'équipe de France de rugby se présente, dans une de mes prochaines vidéos, je mettrai mon maillot jersey de France Rugby. Et on est tous derrière eux. On espérait définitivement qu'ils gagnent une coupe du monde. C'est vraiment, on est tous derrière eux. Euh, bon, je suis passé par la French Tech à San Francisco il y a quelques week-ends. C'était super, j'ai adoré, il y avait beaucoup de monde. Malheureusement, j'étais la seule personne beurre dans tout l'événement. Alors j'ai trouvé ça un peu bizarre. Tout le monde était blanc, mais il y avait une femelle qui était noire qui prenait la guest list. Il y avait un autre garçon noir qui faisait les poubelles, et sinon tout le monde était blanc. Alors je trouvais ça un peu audacieux tellement il n'y avait aucune minorité, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Peut-être qu'il y en avait qui sont partis un peu plus tôt, mais honnêtement, moi j'étais là pendant 1 heure, et puis j'étais le seul et j'étais un peu embarrassé. Mais quand même, it was fun. Je me suis bien amusé. Il y avait la gastronomie française, il y avait du vin français, il y avait de bonnes conversations, et j'ai fait un peu de networking. J'ai rencontré quelques gens. Je me suis bien amusé. Je joue à Cyberpunk 2077, 77, Cyberpunk 2077. Je l'ai pour la PlayStation 5. Je recommande ce jeu pour Noël. C'est génial. J'ai déjà fini en anglais, maintenant je joue en français. C'est vraiment super d'entendre les voice actors en français. C'est vraiment super et cool. Et puis dès que je le finis en français, euh, la prochaine fois que je joue, ce sera en japonais. Malheureusement, il n'y a toujours pas les voix japonais sur la PlayStation. On attend toujours pour l'équipe de CD Projekt Red de faire de faire un autre patch 2.2, 2.3, whatever, juste pour mettre la voix en japonais parce que moi, j'aimerais vraiment le jouer en japonais. Ça me ferait tellement plaisir de jouer en japonais et et les sous-titres en français ou en anglais. Euh, je lis Le Monde diplomatique, bien sûr, comme je peux. Vraiment, c'est très important. Et puis, sur ce mois-ci, on parle bien sûr de la Palestine. Et puis, pareil avec le magazine, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets de quoi on doit parler. Et puis, vraiment très important. C'est vraiment. On sait très bien que c'est devenu un truc de dingue, la Palestine. Netanyahou est devenu complètement un nazi, est complètement devenu fou. Il continue à tuer les enfants, tuer les femmes, tuer le monde palestinien. Il y a plus de 25 000 morts en moins de un mois. C'est vraiment un génocide, c'est un truc de dingue.
Je regarde la télévision, je regarde le journal de 13 heures, le journal de 20 heures, je regarde France Info, je regarde France 24 et puis je vois les news. Le pape est à la télé, il est en train de dire que Netanyahou est un terroriste. Exactement, il n'y a plus d'autre façon de le dire. Il dit que Netanyahou est un terroriste. Alors maintenant, vous voyez la foule qu'il y a autour de la planète, dans tous les pays, et que ce soit la France, toute l'Europe, même le Belgique, même à Oslo, même dans les pays du nord de l'Europe, et pratiquement partout dans le monde, au Yémen, même en toute l'Afrique, aux États-Unis, au Canada, au Mexique, après, pratiquement partout dans toute la planète, tout le monde est contre Netanyahou. Alors, si on veut que l'Israël continue à exister, il faut absolument enlever Netanyahou. Parce que il faut vraiment être en train de gentiment vous expliquer, il y a des mondes qui ont un peu marre de tout. Et puis, ils se prennent aux Juifs. Et ça, c'est très dangereux. On ne veut pas ça. Il n'y a pas de problème avec les Juifs, il y a juste un problème avec Netanyahou. Il y a une différence entre vos amis juifs, que moi aussi j'en ai, et vous aussi vous en avez, et il y a une différence entre eux et puis les bandes de cons qui sont des snipers et qui sont des Mossad, IDF. C'est une autre. C'est pas la même chose. Il ne faut pas confondre les deux. Ne vous en prenez pas aux juste personnes juives qui sont américains, français ou de n'importe quel pays. Ils sont juste des citoyens du monde comme vous ou moi. C'est juste, on a un problème avec Netanyahou. Netanyahou est un butcher. C'est de la barbarie ce qu'il fait. Il est en train, vous regardez les vidéos sur Al Jazeera, ça fait vraiment peur. Vous devez même pas, ne montrez pas ça à de vos enfants. C'est vraiment un truc qui fait vraiment peur. Je peux même pas euh, décrire ce qui se passe. Et il y a les enfants sont, they're shaking. Ils ont vraiment peur. Ils sont en train de trembler. Ils ont du sang partout. Ça fait vraiment peur. Sur un autre sujet, j'attends toujours le nouvel album de IAM. J'ai pas eu la chance de commander leur nouvel album sur leur site web parce que ça ne ship pas aux États-Unis. Alors, j'ai toujours pas pu acheter le nouvel album. J'attends impatiemment qu'il vienne sur Spotify, Apple Music ou Deezer. Alors, j'attends infiniment que le nouvel album sorte. Et puis voilà, j'ai même fait une demande à mes amis en France. Je sais qu'aux États-Unis, on a un truc qui s'appelle Best Buy. Mais honnêtement, moi, si vous trouvez une façon d'ouvrir la Fnac aux États-Unis, juste pour que j'achète mes CD de rap français, ça me ferait tellement plaisir. Je sais que c'est un rêve qui probablement n'arrivera pas, mais si le CEO, le PDG de Fnac m'entend, moi, ce que j'aimerais bien aux États-Unis, peut-être ça va être pas dans mon coin ici, dans ma petite ville, mais si vous pouvez ouvrir un petit Fnac à San Francisco, je serais fou de joie. Euh, j'ai besoin de votre aide, et quand vous avez besoin de mon aide, moi, l'aide que j'ai besoin d'un poste pour une start-up à La French Tech San Francisco, qui soit remote hybrid avec un salaire modeste. Et puis je peux venir pour les meetings plusieurs fois par semaine. J'ai aussi besoin d'une berline, que ce soit préférablement une Audi ou une BMW, et un appartement ou une chambre d'hôtel proche du consulat français de San Francisco. Et aussi une gift card pour le café qui s'appelle Blue Bottle. C'est un café qui est à San Francisco et c'est mon café préféré. Et la raison pour laquelle je vous demande ça, c'est parce que je sais que vous avez besoin de mon aide, mais moi aussi j'ai besoin de votre aide. Et c'est pas simplement pour la French Tech de San Francisco, ça c'est aussi pour la French Tech de Rennes et Saint-Malo, la hometown, là où j'habitais. Je vous dis honnêtement, moi j'ai un peu honte. Moi je regarde les photos et je commence à regarder toutes les photos et je vois qu'il y a des personnes que je reconnais dans ces photos. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes de mon enfance qui sont sur la French Tech à San Francisco, à Rennes et à Saint-Malo, et qui me connaissent, et qui me demandent toujours, mais comment ça se fait que Zaki ne visite pas? Comment ça se fait que Zaki ne vient pas? Eh bien, Zaki, ça fait des années qu'il n'a pas reçu de salaire. Ça fait plus de 4-5 ans que je n'ai pas de salaire. Tout ce que je fais avec mon blog, avec mon Twitter, avec mes podcasts, c'est out of my own
c'est de ma poche. C'est tout ça, c'est I am in the red. That's ce que je fais. Alors, si vous voulez que je vienne vous visiter, il faut absolument que vous voulez mon CV. Mon CV, il est sur mon LinkedIn. Envoyez-moi un message sur LinkedIn, je vous envoie mon CV. Vous pouvez le donner à n'importe quelle startup et puis je viens directement. Moi, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je vienne à Rennes faire une présentation, je discutais un peu, parler un peu des États-Unis, parler un peu de la French Tech, parler un peu de mes aventures. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Juste, j'ai besoin d'un billet pour SFO, CDG, Charles de Gaulle. Et puis, je prends le train direct, je viens à Rennes. Et puis, je viens passer un peu de temps. Bon, il n'y a pas de problème. C'est pas comme si je vous aime pas. C'est juste simplement, il y a un problème de financement ici. Il y a un problème de financement. J'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de votre aide. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de problèmes en France et si on ne fait pas attention, les conneries de Trump qui arrivent aux États-Unis, ça peut arriver en France. Vous voyez comment l'ultra-droite remonte en France, ça fait un peu peur. Le ministre de l'Intérieur vous dit que si on ne fait pas attention, Marine Le Pen va gagner aux prochaines élections. Vous savez que Macron, il a son gouvernement, il a toute son équipe, mais Macron, c'est juste une personne et sa petite équipe. Il y a tout le pays, il y a toute la France. Et si on ne fait pas attention, vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez voir la merde dont on est dans le Parti socialiste parce que tous ces différents candidats ne veulent pas se mettre ensemble et se préparer pour les prochaines élections. C'est très important qu'on ait un bon candidat du Parti socialiste pour les présidentielles, les élections présidentielles en France dans les quelques prochaines années. On ne peut pas avoir la droite et l'extrême droite pour une troisième ou quatrième fois aux prochaines élections. Pratiquement tout va péter si ça va se passer. Vous êtes fous, il faut absolument avoir la gauche aux prochaines élections. C'est très important. Tous ces conneries de bolcheviques, comme on dit, qu'il faut... Non, on va laisser l'extrême droite, et puis comme ça, ils sont obligés de voter pour la droite. Vous êtes des bandes de cons. Vous allez voir ce qui va se passer la prochaine fois. Qu'est-ce qui se passe la prochaine fois? La prochaine fois, vous laissez l'extrême droite et la droite. Qu'est-ce qui se passe si l'extrême droite gagne? Vous allez voir, vous avez l'air de bande de cons. Il faut absolument laisser la gauche et la droite aux prochaines élections. La gauche et la droite. Pas la droite et l'extrême droite. Il n'y a pas besoin de gueuler pendant des années, des heures, 30 heures pendant des débats à la télé. Moi, je vous dis ça en simplement, je fais une petite vidéo, je vous dis ça en simplement 12 minutes, ce qui se passe. 12 minutes, je vous dis exactement, faites pas de conneries, laissez la gauche et la droite aux prochaines élections. C'est très simple. Bon, comme je vous dis, j'ai besoin de votre aide. Vous avez besoin de mon aide. Vous avez besoin que je fasse write my reports. Vous avez besoin que je fais des analyses, que je parle du langage. Et ben moi, vous avez besoin de moi. Moi, j'ai besoin de vous. Vous savez que le SMIC en France, c'est environ 1500 euros. Vous voulez que je vous dise honnêtement qu'est-ce que je fais par mois? Honnêtement, je reçois que 550 $ par mois. Avec le prix de l'inflation, c'est vraiment rien. 550 $ par mois, la plupart de mon argent va quand je fais le plein de l'essence ou quand je paie pour mon café. C'est vraiment, je suis ici comme un otage. Je dois rester à la maison juste pour sauver de l'argent. Sinon, si je vais dehors, je paie un peu pour le parking. Voilà, j'ai pratiquement plus d'argent pour le reste du fin du mois. Alors, comme le grand Tom Cruise vous disait dans un de ses films, help me help you. Vous avez besoin de mon aide, moi j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi un peu, vous avez vu mon site web, faites une aide sur mon PayPal, envoyez-moi sur mon GoFundMe si vous pouvez m'aider à acheter une voiture. Moi je suis prêt à travailler. Je postule sans arrêt. Je me suis présenté à la French Tech San Francisco. Je suis là, j'ai donné ma business card. Je suis prêt. Je suis ici pour vous. Il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de mon aide, je vous la donne. Aidez-moi aussi, et j'arrive. Et vous savez que j'ai beaucoup de responsabilités. Je ne peux pas être un peu partout dans toute la planète au même moment. C'est impossible. Mais j'essaie d'avoir... Je vous montre je fais une métaphore, les expressions de Supreme Kai, comme on dit en Dragon Ball Z Mythology. C'est vraiment... Il y a un gros bordel sur toute la planète. Je vous aide. Je vais au plus vite possible. Je fais du rattrapage ici. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et honnêtement, il faut vraiment qu'on se travaille ensemble. Sinon, il va y avoir un gros bordel. Bon, c'est assez. Je vous souhaite
une très belle journée. C'est lundi, c'est le début de la semaine. Passez une très belle semaine. Et puis voilà. Mes podcasts continuent. Je suis au épisode 1620, Jetlag Radio 1620. Bien sûr, si vous regardez un petit peu sur le site web, vous regardez un peu sur mon Spotify, il y a plusieurs d'autres épisodes. Il y a des nouveaux épisodes de Lambda Radio, des nouveaux épisodes de Quantum Radio. Je fais même de la musique, country music pour ceux qui aiment la country music. Je fais de la musique de rap, des podcasts de rap pour ceux qui aiment le rap français et le rap américain. Je fais des nouveaux podcasts de drum and bass. Je fais des nouveaux podcasts de progressive house. Et puis même, j'essaye d'aider la NASA pour faire contact avec Voyager 1. On a perdu le satellite Interstellar. Il commence à faire des bruits un peu bizarres. Il ne fonctionne pas très bien. Alors, on fait des petites prières. On demande à Dieu, à l'univers, à n'importe qui. Il faut absolument qu'on refasse le contact avec Voyager 1 de la NASA. C'est très important qu'on retrouve ce ship. Ça fait je sais pas, plus de 40 ans qu'il est dans l'espace. Et puis, il faut absolument qu'on refait ce contact parce que ce satellite, ce ship, il est vraiment important pour tous les astronomeurs du monde. Everyone working in astronomy, ils sont en train de... Ils ont très peur. Ils vont absolument qu'ils se retrouvent. Alors, on fait de la musique. Vous avez vu le nouvel magazine de Astronomy Magazine. C'est musique du cosmos. Vous savez très bien que je n'aime pas trop en parler, mais c'est un peu ce que je fais. Moi, je fais ma musique. J'ai envoyé un signal in outer space. Et puis, j'essaie vraiment de faire plusieurs choses. Je fais de faire un contact vraiment, même avec... je sais que on trouve ça un peu drôle, mais essayer de faire contact avec... On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur la galaxie Andromède. On ne sait jamais. C'est vraiment très loin. C'est plus de light years away. 2 light years ou même plus away. On n'a aucune idée ce qui se passe dans cette autre galaxie. Nous sommes dans la Milky Way. Aucune idée de ce qui peut se passer là-bas. Alors on continue de faire des signaux et on peut voir ce qui se passe. Bon, j'ai parlé un peu trop. Passez une très belle journée, une très belle semaine. Et puis à bientôt. Et puis vous pouvez me trouver sur mon site web, zaki.coffee, sur mes podcasts, Jetlag Radio et autres. Et puis surtout sur la PlayStation. Si vous voulez jouer ensemble, mon screen name, c'est Love Frenzy, Lefrenzy. Bon, à la prochaine. Au revoir.